L'Église, en latin c'est ecclésia. C'est un ensemble de chrétiens ou de fidèles unis dans une communion particulière. L'Église, c'est l'endroit où nous devons nous retrouver pour adorer Dieu. Nous devons nous retrouver pour prier. Nous devons nous retrouver pour célébrer le nom de Jésus. L'Église doit être l'endroit où nous devons être en harmonie avec tous. L'Église doit être une famille. L'Église, je vous dis, c'est une famille. Là où on se sent aimé et rassuré. Là où on se sent protégé. Là où les plus faibles sont soutenus par les plus forts. L'Église, c'est le moment où on partage tout ce que nous avons, sans regretter sur quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Et à côté du mot Église, il y a ce qu'on appelle la caverne. Dans la définition latine, caverne signifie caverna, qui veut dire une grotte ou une tanière. Un endroit peu aménagé dans un espace. Comprenons par là que caverne, c'est un endroit où quelques personnes ont décidé dans l'Église de faire quelque chose qui n'a pas un rapport avec Christ. Alléluia. Alléluia. Et ici, nous avons église ou caverne de voleurs. Le voleur, tout simplement, c'est une personne qui tire ses ressources de délit de vol, ou une personne qui détourne à son profit un bien d'autrui. Alléluia. Et nous allons prendre encore comme notre texte de base, Jérémie. Nous allons toujours prendre Jérémie 7, versets 10 à 11. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ce verset, s'il vous plaît? Jérémie 7, verset 10 à 11. Jérémie 7, verset 10 à 11, je lis la parole de Dieu. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. L'église ou caverne des voleurs. Je disais tantôt que l'église doit être, c'est l'endroit par excellence où nous devons adorer Dieu. L'endroit par excellence où nous devons célébrer le nom de Jésus. Mais dans l'église, ou bien dans nos églises aujourd'hui, si nous faisons le cas du Gabon, l'église a perdu sa saveur. L'église a perdu sa valeur. Aujourd'hui, les hommes ont attribué un nom à ceux qui sont dans l'église. Aujourd'hui, quand tu pars quelque part, tu vas à l'église, ou bien il y a un tel programme, une personne va te dire l'église des voleurs. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des personnes qui ont pris en assaut, des personnes qui ont décidé autrement de ce que l'église doit être. Alléluia. Et je vais essayer d'expliquer ce que Dieu a mis en moi ce matin. Alors l'église, c'est l'assemblage des personnes qui prient, qui font la volonté de Dieu. Mais nous avons remarqué dans ce texte qu'il y a des personnes qui se sont accaparées du bien d'autrui pour faire ce qu'ils veulent. J'ai envie de dire à quelqu'un que je vais vous donner ce matin quelques aspects qui font qu'une église devienne une caverne des voleurs. Premièrement, je vais parler de lorsque l'homme de Dieu reçoit une vision de créer une église. Avec lui, il y a ses collaborateurs et l'ensemble de l'église. Il y a des personnes qui doivent obéir à la vision qui a été donnée.
Mais dans l'église, aujourd'hui, nous retrouvons des personnes qui outrepassent l'autorité spirituelle pour faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous regardons que dans les églises, il y a des personnes, lorsque l'homme de Dieu peut donner une instruction, nous venons contredire cette instruction. Je vais reprendre un exemple. Si le prophète dit mardi à partir de 24h, nous allons réunion ici. Il y a des personnes qui vont se dire, est-ce que nous sommes obligés d'être là à 24h pour la réunion? Ton rôle, ce n'est pas de venir contredire, mais d'appliquer une instruction qui a été donnée. Et une caverne de voleurs, tout simplement, c'est déjà un ensemble de personnes qui viennent s'accaparer un bien qui n'est pas le leur. L'image de l'église. Et pourtant, l'église, Jésus avait dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Bien aimé, la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Pas une maison pour faire autre chose. Mais lorsque nous laissons la prière, lorsque nous laissons l'instruction de Dieu pour faire autre chose, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que la désobéissance à une instruction fait en sorte dans une église que l'église même devienne une caverne des voleurs. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à obéir à une instruction. Parce que nous n'arrivons pas à suivre la vision qui a été donnée. Parce que nous-mêmes, nous donnons une intelligence qui va nous permettre de développer quelque chose qui n'a rien à y voir avec ce qui a été donné dans l'église. L'ambition personnelle. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens, au lieu de suivre l'instruction, mais ils ont des ambitions personnelles. Ils veulent atteindre, ils veulent tellement grandir vite. Ils veulent tellement grandir vite qu'ils oublient qu'avant d'avancer, regarde d'abord ce qui est devant toi. Regarde l'instruction qui t'a été donnée. Mais aujourd'hui, à cause des ambitions personnelles, bien aimé, nous faisons de l'église quelque chose qui nous appartient. Nous accaparons la chose de Dieu. Nous accaparons l'église aujourd'hui. Or, l'église, c'est une maison de prière. C'est la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes qui vont dire, je m'en vais à l'église du pasteur tel. Par exemple. Est-ce que nous sommes sûrs que l'église, c'est l'église du prophète Armel Moka? Est-ce que vous pouvez le répondre ce matin? Est-ce que l'église, c'est l'église du révérend Dr. Michel Etienne? C'est l'église de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens s'accaparent de Dieu. Et Jésus est obligé de rappeler à son peuple que ma maison est appelée, sera appelée la maison de prière. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a des hommes, un groupuscule d'hommes qui se sont accaparés du lieu saint, du lieu sacré, pour faire autre chose. Lorsque tu es dans une église et que tu t'appropries le bien qui n'est pas toi, ça fait en sorte que cette église même devient une caverne des voleurs. Et quand tu as cet esprit de posséder un bien qui n'est pas toi, tu deviens un voleur. Est-ce que ce matin, j'aimerais que tu puisses parler à toi-même? Suis-je un voleur dans l'église de Dieu? Est-ce que dans le département qu'on m'a donné, est-ce que je suis en train de m'accaparer de l'œuvre de Dieu? Ou bien je suis là pour appliquer une instruction qui m'a été donnée? Alléluia. La caverne de voleurs fait référence à des personnes qui n'obéissent pas à l'instruction ou à la vision. Ce sont des personnes qui ont un problème avec l'obéissance. C'est des personnes qui n'obéissent à rien. C'est des personnes qui ont entendu un autre type de discours. C'est des personnes qui ont la volonté de faire autre chose. J'ai à l'image, quand je vois la désobéissance, j'ai à l'image du jardin d'Éden. Il a fallu qu'il y ait un discours qui vienne faire en sorte que la femme, que Ève, puisse mettre en doute l'instruction que Dieu avait donnée de ne pas manger le fruit. Ça veut dire que dans l'église, lorsque nous laissons rentrer un type de discours qui n'est pas le discours que l'homme de Dieu a donné, bien aimé, nous sommes à l'origine que l'église devienne une caverne des voleurs. À cause de la désobéissance. Aujourd'hui, nous avons du mal à respecter les instructions. Nous avons du mal à suivre et à obéir ce que l'homme de Dieu donne comme instruction dans l'église. Mais laisse-moi te dire que si tu le fais, tu fais partie des voleurs. Alléluia. Alléluia. La désobéissance est un aspect qui emmène
à ce que l'église devienne une caverne des voleurs. Nous avons également, je disais tantôt, le fait de s'approprier un bien. Ce n'est pas mon micro que j'ai avec moi, c'est le micro de Dieu. Ce n'est pas la caméra qui est là qui est à moi, c'est la caméra de Dieu. Ce n'est pas mon église, mais c'est l'église de Dieu. Mais les gens s'approprient un certain nombre de choses dans l'église, des choses qui sont dédiées à l'œuvre de Dieu, pour faire de ça leur possession. Or, aujourd'hui, nous devons tout simplement être à l'église pour prier, adorer Dieu, célébrer Dieu. Ne pas regarder le matériel. Ne pas avoir une idée négative derrière la tête pour utiliser le matériel. Je vais prendre un exemple. Avec nous ici, nous avons Moïse qui est un photographe, caméraman, etc. Imaginons s'il prend la caméra de l'église et il l'emmène au niveau de Jean et Maurice. Il va se permettre de photographier, de filmer un certain nombre de personnes et il va prendre de l'argent. Et cet argent, il fait de ça ce qu'il veut. Il appelle la caméra de qui? C'est une caméra dédiée à l'église. Mais il prend cet article et il fait de ça ce qu'il veut pour son propre bien. Est-ce que c'est une chose normale? Je dirais non. C'est un matériel dédié à Dieu qui ne doit servir que pour l'œuvre de Dieu. Et nombreux sont ces personnes aujourd'hui dans l'église qui viennent prendre des choses qui ne sont pas leur dédiées, qui sont dédiées à Dieu pour bénéficier de ça sous d'autres cieux. Laisse-moi te dire que si c'est le cas, tu n'es qu'un voleur. La caverne de voleur aussi fait référence à des hommes paresseux. Je vais m'expliquer. Si dans l'église, il y a des hommes qui ont amené des choses pour vendre et d'autres pour acheter, c'est parce qu'il y avait absence d'activité dans l'église. Si l'église était remplie des âmes de Dieu pour prier, prêcher, chanter, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas des hommes qui devaient venir vendre et acheter les articles. Mais comme l'église était devenue comme l'église déserte, comme l'église était devenue comme une maison où il n'y avait personne, alors le diable a profité de l'occasion pour trouver une activité pour que les hommes puissent mettre le chaos dans l'église. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait une absence dans l'église? J'ai mentionné la paresse. Nous avons aujourd'hui des programmes dans notre église. Le mardi, le mercredi, tu n'es pas là. Le vendredi, tu n'es pas là. Dimanche, tu es là malgré toi. Même quand tu as terminé le travail le plus tôt possible, tu as la capacité, l'argent de taxi, les amis, pour venir à l'église, tu ne viens pas. Ou tu attends seulement que l'homme de Dieu qui ici puisse donner un programme pour venir prier dans l'église. Alors que la Bible nous dit, prier sans cesse. Nous attendons toujours que ce soit l'homme de Dieu qui donne un programme. Nous-mêmes, nous pouvons. C'est-à-dire que tu as l'envie de prier, tu as envie de célébrer Dieu dans la maison de Dieu. Tu peux venir, tu demandes les clés, tu dis, je viens adorer Dieu. Mais aujourd'hui, nous savons que nous n'avons que le mardi, nous avons le vendredi et le dimanche. Mais que faisons-nous le jeudi? Que faisons-nous le samedi? Que faisons-nous le lundi? Mais le diable peut passer le lundi, insuffler une idée à quelqu'un pour commettre l'abomination dans l'église. Parce que nous avons été absents dans l'église de Dieu. Alléluia. Donc, l'une des choses qui fait en sorte que l'église devienne une caverne, c'est l'absence du peuple de Dieu dans la maison même. Est-ce qu'on s'en va ce matin? Nous ne devons pas seulement rester dans nos maisons à prier, à adorer Dieu. Mais la maison de Dieu est faite pour ça. Nous devons être ici pour célébrer Dieu. C'est ce qui fait en sorte que le gars ne puisse pas avoir la capacité de semer le trouble dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée par les enfants qui craignent Dieu. Mais lorsque nous ne sommes pas là, bien aimé, le gars réfléchit, il trouve une brèche, et qu'est-ce qu'il fait? Il sème le chaos même dans l'église. Si bien même qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des hommes dans l'église qui se font influencer par des personnes riches financièrement ou
matériellement. Parce que dans le contexte du verset biblique, les chefs religieux étaient là. Ils voyaient les hommes comment ils étaient en train de vendre et acheter. Je suis sûr que derrière ça, il y avait des preuves. Je suis sûr que derrière ça, on leur donnait aussi des biens. Si bien qu'ils se sont permis de regarder les hommes vendre et acheter les choses, les articles dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, nous remarquons que les pasteurs, les hommes de Dieu ou le clergé sont influencés par des personnes qui financièrement sont mieux qu'eux. Au point où on ne peut pas réprimander un acte qui n'est pas parfait aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ferment les yeux face à un délit. Parce que quand tu regardes la personne qui est là, c'est la personne qui paie plus les livres. C'est la personne qui paie plus de offrandes. C'est la personne qui peut donner au pasteur un véhicule. Mais si tu vois cette personne pécher, auras-tu le courage de dire à cette personne, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais combien sont ces personnes qui, devant les hommes qui sont plus riches qu'eux, se permettent de dénoncer des délits, de dénoncer des choses qui ne sont pas bien? Combien d'hommes de Dieu le font aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les églises, on accepte tellement qu'il y ait un certain nombre de choses. Je peux prendre un exemple, pas de ici. Dans certaines églises, merci. Dans certaines églises, par exemple, on verra par le plonge, il y a des hommes et des femmes. Et le gars va monter par un frère qui va se lever une soeur et ils vont se mettre ensemble, même dans l'église. Et l'homme de Dieu qui est là, il sait que la chante qui a commis cet acte, c'est celle qui a la plus belle voix, qui sait mieux chanter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer les yeux. Parce que pour lui, si elle ne chante pas ce dimanche, ça va être difficile. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Les hommes de Dieu ferment les yeux par rapport au délit. Et toutes ces choses font en sorte que l'église devient quoi? Une caverne et un voleur. Parce que tout simplement, aujourd'hui, les hommes de Dieu ou le clergé est influencé par ceux qui viennent avec de grosses voitures, ceux qui viennent avec des billets, ceux qui viennent glater les vestes, qui viennent à chaque fois qu'il y a un programme. Pasteur, bon, c'est pas un problème, je fais un chèque et on dort. Mais comment c'est que celui le matin? Oh my God. On se permet d'ignorer les délits de cette personne. Bien aimé. Et aujourd'hui, dans certaines églises, on le voit clairement. L'influence des hommes assez riches par rapport aux hommes de Dieu. Et ça fait en sorte que l'église devienne une caverne des voleurs. Ma maison sera appelée maison de prière. Mais combien sommes-nous aujourd'hui dans la prière, dans l'église? Combien de fois nous venons prier? Parce que c'est ensemble que Dieu bénit. C'est lorsque nous sommes ensemble, assemblés ensemble, que la présence de Dieu est là après. Ça veut dire que le diable ne peut pas s'approcher de qui que ce soit, puisque nous sommes constamment dans la prière. Mais prier, être ensemble, ça veut aussi dire que nous sommes une famille. L'église avance une famille. Si dans l'église, nous ne nous reconnaissons pas en tant que famille, bien aimé, l'église va devenir une caverne de voleurs. Ça veut dire que lorsque pendant que nous sommes dans l'église, une fois que le culte est fini, qu'est-ce que toi tu fais? Tu rentres chez toi. Tu ne dis pas bonjour à X, Y personne. Tu ne cherches pas à prendre les nouvelles de l'autre. Tu ne te vois pas comme, tu ne vois pas l'église comme une famille. Mais pourquoi il a dit la maison? Mais quand on parle de maison, qui habite à l'intérieur? C'est une famille. Est-ce que nous ne sommes pas une famille, bien aimée? Mais si nous ne sommes pas une famille dans une église, ça crée quoi? Ça crée la division. Et s'il y a la division, il y a certaines personnes qui vont suivre les instructions de l'ordre de Dieu, bien de Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont se former pour faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous ne sommes pas une famille. Si l'église aujourd'hui devient une caverne de voleurs, c'est parce que nous ne sommes pas une famille unie. C'est parce que dans une église, il y a, j'ai envie de dire, il y a deux axes.
Il y a un axe où certaines personnes suivent les instructions de l'ordre de Dieu. Une certaine personne qui essaie de suivre, de faire la volonté de Dieu. Et il y a d'autres qui donnent un autre discours. Et si l'église est divisée, mais c'est normal que l'église devienne une caverne de voleurs. Quand on parle de maison, on voit la famille. Nous sommes la famille de Dieu ce matin. Et notre église LMGC est une famille. Si tu t'es pas consenti en tant que famille, j'aimerais que tu puisses changer ça aujourd'hui. Parce que la famille est capable de se partager tout ce que nous avons besoin. La famille est là pour soutenir ceux qui sont plus faibles. Lorsque la famille est unie, on ne ressent pas qu'il y a un divers besoin. Mais entre nous-mêmes, on arrive à gérer ce qu'il y a. Quand nous sommes en famille, lorsque le leader dit on part à gauche, on ne dit pas pourquoi. On ne pose pas de questions. On obéit tout simplement. Parce que nous sommes une famille. Et on sait qu'à la tête d'une famille, il y a un homme qui est notre leader. Donc on n'est pas si les gens ne se sont pas comme une famille. Mais on ne peut pas reconnaître l'autorité du leader. On ne peut pas reconnaître l'autorité du leader. Et c'est ce qui fait en sorte que l'église aussi peut devenir une caverne de voleurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas une famille. Parce qu'une famille est unie, elle est divisée. Et lorsque la famille est divisée, mais le diable ne peut que régner à cet endroit-là même. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réconsidérer ce matin en tant que famille? Est-ce que tu peux dire, tu peux regarder ton frère à côté de toi que nous sommes une famille? Si tu n'as jamais aimé, si tu n'as jamais été avec les autres pendant 5-10 minutes, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te réconsidérer, comprendre que nous sommes une famille. Si nous sommes une famille, l'église ne peut pas être une caverne de voleurs. Parce que nous n'avons pas le temps de penser à autre chose. Nous n'avons pas le temps d'avoir des belles pensées. Et le diable ne pourra pas avoir besoin de nous. Mais si nous restons une famille unie, bien aimée, nous sommes une église. Mais si la division règne quelque part, automatiquement l'église devient quoi? Une caverne. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que ce matin, notre église ne va pas devenir une caverne de voleurs. S'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre, à obéir à l'instruction, s'il y a des personnes qui ont du mal à être ensemble, s'il y a des personnes qui ont du mal à partager ce qu'ils ont ensemble, reconsidère cette position. Parce que tu as l'image d'un voleur. Un voleur, c'est toujours quelqu'un qui est mis à part. Un voleur, c'est une personne qui est mise à part. Pendant que les autres sont en communion, lui est à côté en train de réfléchir à autre chose qui n'a rien à voir avec la vision de Dieu. Un voleur a toujours le temps, lorsqu'on se dit on se retrouve chez papa mal. Non, je ne peux pas parce que je vais aller à la maison. Oui, non, parce que. Bien aimé, si on se retrouve chez papa mal, c'est qu'on va se retrouver chez papa mal. Même si tu as d'autres obligations, allons d'abord communier ensemble. Mais si tu restes seul, tu vas développer des idées qui ne sont pas des idées de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, nous serons là-bas en train de partager quelque chose. Un menu, un jus. Assurons Dieu sera en train de nous bénir. Et là même, il peut avoir un message que Dieu peut transmettre à quelqu'un pour lui donner à son peuple. Mais si toi tu es à côté, toi tu es toujours à côté. Même dans ton département, tu es toujours à côté. Tu as l'image d'un voleur. Parce que c'est en étant à côté que le diable insuffle une idée. Mais si nous sommes tous là réunis, une famille bien aimée, la maison sera toujours appelée maison de prière. J'aimerais que tu puisses reconsidérer les choses ce matin. Nous sommes une famille. Une chose aussi qui fait en sorte que l'église devient une caverne de voleurs, c'est la discrimination. Et aujourd'hui, dans l'église, nous voyons que c'est une gangrène qui ronge beaucoup les églises. Au bout de l'ange, on ne doit pas que des métisses. Des filles qui ont de longs cheveux. Au diaconat, on ne met la part
que les personnes qui ont 1m75, qui ne portent que des costumes. À l'accueil, on ne met que des personnes qui sont comme ça, qui sont comme ça. Mais la maison de Dieu, ce n'est pas pour la discrimination. La maison de Dieu ne regarde pas ton ethnie. La maison de Dieu ne regarde pas ta taille. La maison de Dieu ne regarde pas les finances que tu as. La maison de Dieu ne regarde pas si tu as le mèche ou non. La maison de Dieu ne regarde pas ton thème. Pour gagner peu, même si tu es chaud. Dieu ne regarde pas ça. La discrimination dans l'église. Le fait de pouvoir rester avec une catégorie de personnes et non une autre catégorie de personnes. Faire en sorte que l'église devienne une caverne de voleurs. Dieu n'est pas venu dans le monde pour les noirs seulement et pour les blancs. Pour toutes les races. Pour toutes les races. Non, moi dans l'église, je ne marche qu'avec les filles qui sont en médecine. Moi dans l'église, je ne marche qu'avec les gens qui travaillent à BGF. Moi dans l'église, je ne marche qu'avec des personnes qui ont des voitures. Bien aimé, c'est la discrimination que tu es en train de développer. Et laisse-moi te dire que tu es un voleur. La discrimination fait en sorte que l'église devienne une caverne des voleurs. Et j'espère que ce n'est pas ton cas ce matin. J'espère que ce n'est pas ton cas ce matin. Et Dieu est tellement amoureux qu'il nous dit de nous aimer les uns les autres. Nous savons pourquoi. C'est pour éviter qu'il y ait de la discrimination. C'est pour éviter qu'on soit disloqué. C'est pour éviter qu'il y ait une partie à gauche, une partie à droite, mais que nous soyons tout simplement unis. Si la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est pour pouvoir se supporter. Parce que chacun forcément a ses carences. Mais que tu ne dois pas regarder. Mais tu dois tout simplement aimer ton prochain. Un autre aspect qui fait en sorte que l'église devienne une caverne de voleurs, c'est que il y a des personnes qui, dans l'église, se permettent un certain nombre de choses. Les dons sont donnés de manière naturelle. Si tu as le don de guérison, tu pries et il y a la guérison. Si tu as le don de vision, tu vas avoir la vision et tu expliques des choses. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous constatons qu'il y a des hommes de Dieu ou un certain nombre de chrétiens qui se permettent de monnayer les dons reçus gratuitement. Tu verras consultation prophétique, 15 000. Tu verras, si tu veux que l'homme de Dieu vienne prier chez toi, tu vas remplir une fiche et en bas c'est écrit offrande spéciale pour recevoir l'homme de Dieu. Il y a une facture. Mais comment peut-on monnayer le don que Dieu t'a donné? Comment peux-tu être à l'aise en devenant riche à cause du don que Dieu t'a donné de manière gratuite? Comment pouvons-nous développer les dons de Dieu à notre propre profit? Le monde aujourd'hui, surtout dans notre pays au Gabon, il y a tellement des hommes de Dieu, il y a tellement de chrétiens qui ont fait des dons une source de revenus. Si bien qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un programme, il peut avoir un programme, une caravane.
Mais lorsque tu vas rencontrer l'homme de Dieu, tu es obligé de donner quelque chose. Il n'est pas mentionné quelque part que lorsque Jésus était dans le ministère, il s'arrêtait à un endroit et il disait aux gens, si vous voulez me rencontrer, vous devez payer tant. Mais il était là, il exerçait le ministère pour tout le monde. Et chacun était béni. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour la bénédiction de son peuple. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour que l'Église puisse croître. Mais si tu vends le don que Dieu t'a donné pour tes faits personnels, bien aimé, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens tout simplement un voleur. Tu deviens tout simplement un voleur. Je m'adresse à des personnes qui manipulent le peuple de Dieu à cause des dons. Mais le don qui t'a été donné gratuit, Dieu peut aussi le retirer gratuitement. Voilà pourquoi on peut constater qu'il y a des hommes de Dieu, à un moment donné, dans la gloire, ils sont au sommet, mais après, ils chutent. Mais la chute aussi peut-être à cause du fait que tu moulais le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Si tu as un don ce matin et que tu avais l'habitude, heureusement ce n'est pas le cas ici chez nous, je te demanderai tout simplement de changer d'attitude. Parce que le don que Dieu t'a donné n'est pas un don pour monnayer, mais c'est pour la perfection, c'est pour le peuple de Dieu. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour accompagner, instruire les autres, enseigner, délivrer, rassurer certaines personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Alléluia. Dans l'église, il y a des personnes qui aiment paraître. Je vais m'expliquer. Dans le texte que nous avons lu, il dit, et vous dites, vous êtes délivrés. À ce texte, ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église qui paraissent qu'ils sont délivrés. Mais laisse-moi te dire une chose. L'église, c'est un hôpital qui accepte toute personne dans son état. Si tu sens que tu n'as pas encore changé, si tu sens que tu as toujours le même problème, continue à prier, va dans le clergé et sois vrai avec toi-même. Au lieu de t'inventer, te dire, je suis délivré, je me sens, je suis guéri, je suis. Il y a des gens dans l'église qui apparaissent. C'est-à-dire, nous avons un comportement à la maison. Mais quand on arrive à l'église, on paraît. On devient un bon chrétien. On vante les mérites. Oh, je te bénis, Seigneur, parce que je te glorifie ce matin. Alors que au fond de toi, tu n'es qu'une coquille vide. Alors que tu n'es qu'une coquille vide. Et les personnes qui paraissent, Jésus les identifie clairement. Vous dites que vous êtes délivrés. Mais Dieu ne regardait pas l'aspect physique, il regardait l'intérieur du soi. Vous savez qui c'est? Vous savez qu'ici c'est l'église. Vous savez qu'ici c'est pour prier, adorer Dieu. Mais vous faites de cet endroit un endroit marchand. Et pendant les cultes, certainement, vous dites que vous êtes délivrés, vous êtes sauvés. Mais or, à l'intérieur de vous, vous n'avez qu'une soif, c'est de marchander. C'est de vendre et d'acheter les choses qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Une chose qui fait en sorte que l'Église devient une caverne de voleurs, c'est que lorsque, et j'aime cela, lorsqu'il y a des personnes qui ont une position financière un peu élevée, qui ont une position dans l'église élevée, se permettent de se présenter
à Christ. Je vais m'expliquer. Se présenter, en hébreu, signifie nata. Ça veut dire se tenir droit, établir, se placer, s'installer, se tenir, être posé, prendre position. Et Dieu va leur dire que vous vous présentez à moi. Vous êtes dans l'église. Vous faites des échanges. Vous vendez et vous achetez. C'est une manière de se positionner. C'est une manière de décider d'être à un endroit. Vous êtes dans une église. Vous vendez des articles. Vous avez accepté de s'installer dans l'église à faire quelque chose qui n'est pas bien. Et Jésus dit clairement que vous vous présentez à moi. Bien aimé, si nous reconnaissons que Jésus est notre Père, est-il possible que nous puissions se présenter à lui, vu que nous sommes à lui, vu que nous sommes dans sa maison? Et si nous sommes dans sa maison, nous sommes ses enfants. Ça veut dire que dans les églises, il y a des personnes qui se présentent avec leur position. Il y a des personnes qui se présentent à l'église avec leur position. Ça peut être la position financière, la position professionnelle. Tu arrives dans l'église, moi je suis le directeur financier de. C'est moi le plus riche ici, normalement. Normalement, c'est moi qui ai 4 ou 5 villas. Ça veut dire que lorsque tu fais des choses qui ne sont pas bien dans l'église, lorsque tu marchandes des choses, tu es capable de te tenir devant celui dont l'or et l'argent appartiennent. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un soupçon d'orgueil qui est monté en toi. Parce que quand tu te regardes un peu déjà riche, tu te dis que tu es capable de te présenter devant l'homme de Dieu. Comme tu te vois déjà un peu riche matériellement, tu te dis que tu es capable de venir, de faire de l'homme de Dieu ton vis-à-vis. Et c'est ce qu'ils ont fait dans ce contexte-là, se présenter à Jésus. Mais pourquoi? Parce que l'orgueil avait déjà monté dans leur tête. Parce que ils avaient tout simplement refusé que Dieu soit adoré à cet endroit. Parce qu'ils ont accepté, décidé de faire de l'église un endroit là où on adore Dieu. Alléluia. Ce matin, ce sont des aspects que je voulais emmener à comprendre. Il y a la désobéissance qui peut amener une église à ce qu'elle soit une caverne de voleurs. Il y a l'absence à être dans le bâtiment. L'absence des activités dans le bâtiment peut faire en sorte que l'église devienne une caverne de voleurs. Il y a le manque de prière dans l'église qui peut faire en sorte que l'église devienne une caverne de voleurs. Il y a la position que nous pouvons avoir qui peut faire en sorte que même en étant à l'église, que nous soyons des voleurs. Mais une chose qui m'a intrigué, c'est la caverne des voleurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une personne, mais il y a plusieurs personnes dans l'église qui ont des activités de voleurs. Ça veut dire que c'est des personnes qui viennent dans l'église avec un état d'esprit pour faire de ce lieu un lieu qui n'a rien à voir avec l'instruction de Dieu. Mais je me suis posé la question, comment se fait-il que dans l'église il puisse avoir une caverne des voleurs? Et l'esprit pouvait me répondre que si dans l'église il y a une caverne des voleurs qui était l'ensemble des personnes soumises à une activité qui n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu, c'est qu'au départ, eux-mêmes, dans leur maison, ce sont des voleurs. En fait, on se retrouve à l'église seulement de personnes qui ont le même comportement.
Bon, moi j'aime l'argent. Oh, j'ai constaté que toi c'est. Ah bon, oui, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un business. Mais ça vient où? Mais c'est quand Zilgongain qui t'anime depuis la maison. Zilgongain qui est avec toi depuis fort longtemps. Mais que tu n'emmènes qu'à l'église. Et malheureusement, à l'église, tu vas aussi retrouver des personnes de ton espèce. Et lorsque vous allez vous retrouver, décider de faire les choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, l'église ne peut devenir quoi? Une carrière de voleurs. Ça veut dire que pour ne pas devenir, pour que l'église ne devienne pas une carrière de voleurs, ton attitude à la maison. Quelle est ta base à la maison? Est-ce que tu es un homme de prière? Parce que si tu ne pries pas chez toi, ce n'est pas l'église que tu viens d'appeler. Si tu es absent dans ta maison, ce n'est pas dans la maison de Dieu où tu vas être présent. Si tu n'es pas dans des activités, ce n'est pas dans l'église où tu seras en activité. Parce que la famille, c'est la base de la société. Et donc, la caverne de voleurs ici n'est que le reflet d'une famille, d'un ensemble de personnes qui a un comportement dans la maison et qui amène ça dans la maison de Dieu. Caverne de voleurs, le reflet de notre comportement depuis la maison, mais qu'on a emmené ailleurs. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu peux être un voleur dans la caverne. Si tu ne changes pas ta mentalité, ta manière de voir les choses, si tu ne changes pas ton comportement, si tu n'arrives pas à obéir à une instruction, si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire dans l'église, si tu n'es pas sociable, aimant, si tu ne partages pas ce que tu as, tu peux être parmi ceux-là qui deviennent une caverne des voleurs. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'après une désobéissance, il y a toujours la chute. Après une désobéissance, il y a toujours la chute. Lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu dans sa maison, laisse-moi te rassurer qu'il y a la chute. Parce que Adam et Ève avaient accepté de manger le fruit interdit. Ils se sont vus être mis à côté. Alléluia. Parce que l'ange Lucifer a voulu devenir autre chose. Il a été quoi? Il a été précipité. Ça veut dire que si tu es dans l'église, en tant que voleur, dans une caverne, laisse-moi te dire que ta chute est proche. Laisse-moi te dire que tu seras précipité. Lorsque tu es dans l'église, tu n'as pas la vision, tu ne pousses pas la vision de l'autre église, mais plutôt tes ambitions à toi. Laisse-moi te dire que tu es semblable à Lucifer. Et quand tu es semblable à Lucifer, Jésus-Christ va te précipiter. Si tu es dans l'église, avec les autres, comme une tanière, comme une caverne de voleurs, laisse-moi te dire que ton échec est proche. Mais or, une chose que j'aime bien, c'est que l'église, c'est l'hôpital. L'église accepte tout le monde, avec tes défauts. C'est-à-dire, tu te l'écoutes, tu arrives, moi je suis un voleur. Moi, normalement, je suis un braqueur. Les anciens priaient pour moi. Le clergé va prier pour toi. Tu n'as pas besoin de masquer ce que tu es véritablement. Mais tu dois te dépouiller dans l'église. De telle sorte que les hommes que Dieu a mis autour de toi puissent prier pour que ta vie change. L'église, c'est pas l'endroit là où tu es un voleur chez toi et quand tu arrives, tu fais comme si tu ne volais pas. Mais laisse-moi dire que si nous, les autres, n'avons pas la capacité de te voir, mais Jésus te voit. Jésus te voit clairement. Et c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre que l'église, c'est l'hôpital qui soigne des maux. Et nous avons comme médecin Jésus. Tu n'as pas besoin de cacher un défaut. Tu n'as pas besoin de cacher un défaut. Si tu caches un défaut, tu es à l'image d'un voleur. Parce que tu n'es pas vrai avec toi. Tu n'es pas vrai avec d'autres personnes. Mais tu es en train de pourrir. Tu es en train de détruire la maison de Dieu.
Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que Dieu lui-même se charge de toi, de te mettre hors d'état de nuire. J'aimerais peut-être quelqu'un ce matin à prendre conscience qu'il est important pour nous, si ce thème a été donné, c'est qu'il est important pour nous de changer de mentalité. Peut-être que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Peut-être qu'il y a une situation que tu vis, mais que tu n'arrives pas à présenter devant les hommes de Dieu. Et tu es là, tu es en train de communiquer ce défaut aux autres. Tu te mets à critiquer quelqu'un dans l'église. Bien aimé, tu es en train de faire ces personnes qui sont presque innocentes, des voleurs, dans ta caverne. Tu emmènes avec toi un certain nombre de choses. Mais si nous acceptons de venir à l'église avec nos limites, nos manquements, et que Dieu nous perfectionne, l'église ne peut pas devenir une caverne des voleurs. Si nous avons conscience du sacré, si nous avons conscience que l'église c'est un lieu sacré, c'est pas comme nous arrivons ici et nous pouvons trouver des Kleenex de mouchoirs au sol. Ou nous pouvons trouver peut-être l'église qui n'est pas encore apprêtée, l'église qui n'est pas encore, qui n'est pas embellie. Si nous faisons de l'église un endroit à l'image peut-être d'un endroit qui abrite la poubelle, c'est que nous considérons que l'église n'est pas un lieu sacré. C'est que nous considérons que l'église n'est pas une maison appelée maison de prière. J'aimerais tout simplement t'inviter à reconsidérer les choses. Que cet endroit, c'est une maison de prière. Ce n'est pas un endroit où nous devons accrocher des vêtements, où nous devons laisser la saleté. Normalement, avant de quitter même ici pour parler de notre église, nous devons d'abord nous rassurer que l'église est propre, que les choses sont rangées. Si nous considérons que cet endroit est un endroit sacré, tu ne peux pas quitter cet endroit sans te rassurer que tout est parfait. Si tu considères que cet endroit est un endroit sacré, je suis convaincu que c'est alors que Dieu peut te bénir à cet endroit-là même. Si tu ne prends pas soin de la maison de Dieu, tu ne peux pas être béni dans la maison de Dieu. Et si tu considères que c'est la maison de Dieu, appelée maison de prière, laisse-moi te dire que tu seras béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais tout simplement t'inviter à te lever un instant, s'il te plaît. Et pendant que tu te lèves, tu vas adresser une prière à Dieu. Tu vas dire, Père, je refuse tout simplement d'être un voleur dans ta maison. Je refuse que cet endroit soit une caverne des voleurs. Mais je veux tout simplement que cet endroit soit un endroit sacré. Là où on adore Dieu. Là où on célèbre le nom de Jésus. Là où on ne fait que la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix un instant, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élève ta voix et commence à prier. Tu vas dire, Père, je refuse d'être un voleur dans ta maison. Je refuse de faire partie d'une tanière de voleurs. Je refuse, Père, de mon roi, de faire des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Je refuse de considérer l'Église comme un endroit marchand. Mais je prie, Père, pour que l'image que j'ai de l'Église soit une Église appelée maison de prière. Que l'image que j'ai de mon Église soit un endroit là où on prie Dieu. Que l'image que j'ai de l'Église soit un lieu saint, là où véritablement nous venons à ta rencontre. Mais je refuse ce matin. Je refuse ce matin d'être un voleur. Je refuse d'occuper une partie de l'église pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec le Dieu. Mais je vais être à la disposition de l'église. Je
Et vous êtes à la disposition de l'Église pour l'œuvre de Dieu. Mais je vais être plutôt disponible pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, tu es saint. Tu as reparlé à ton peuple ce matin. Merci parce que tu as choisi la personne parce que la plus parfaite pour parler à ton peuple. Mais je prie tout simplement que ton peuple soit béni ce matin au travers de l'enfant. Je te célèbre. Je te rends toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Est-ce qu'ensemble avec moi, on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Dieu par des acclamations? Merci. Seigneur, merci pour ton Père, merci pour le corps, merci pour le sang, merci pour la vie de ce matin, merci pour la parole, Seigneur. Sois la gloire, notre Dieu, pour ta parole. Tu n'es pas parti de notre Dieu sans laisser un acte important et essentiel. Et ton corps et ton sang. Je me joins au clergé et aux anciens qui ont prié de cette tasse. Je loue ton nom, notre Dieu, merci pour la vie que tu nous communiques ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes baptisés dans la conscience de nos proches derrière. Veuillez vous approcher rapidement, s'il vous plaît.
Merci pour ton corps, merci pour la vie. Le prenons avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Mangeons le corps et buvons le sang. Merci à l'ancien appel, merci pour le message de ce matin. Merci pour cette parole, cette prise de conscience. Lui qui a Apocalypse, celui qui a les oreilles pour entendre. Attends. Je précise, la Bible dit celui qui a des oreilles pour entendre. Quand la Bible mentionne que celui qui a des oreilles, la Bible considère qu'il y en a qui n'en ont pas.